Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques différences entre les youtubeurs et les instagrammeurs. Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler des différences entre le métier d'instagrammeur et de youtubeur. Enfin, en tout cas, comment va se passer l'évolution sur ces différents réseaux sociaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'activité d'un youtubeur et d'un instagrammeur est finalement très différente. L'instagrammeur va diffuser du contenu qui va avoir une durée de vie sur le court terme, contrairement à ce qui se passe sur YouTube. L'instagrammeur diffuse très régulièrement des photos, vous savez comment ça fonctionne. Du moment où cette photo est diffusée en post, elle va avoir une durée de vie d'à peu près 48 heures. Je ne parle pas de story, je parle déjà des posts. Vous avez diffusé une photo, puis pendant 48 heures, voilà, il va se passer des choses, surtout corrélées avec votre audience. Si vous n'avez pas d'abonnés sur Instagram et que vous diffusez une photo, vous avez beau mettre des hashtags, il ne va pas se passer grand-chose. Vous n'avez pas de traction, vous n'avez pas de visibilité, donc c'est d'autant plus compliqué de se lancer sur Instagram. La fonctionnalité story, c'est encore pire. Donc vous allez diffuser un contenu qui va avoir une durée de vie de 24 heures. Au bout de 24 heures, ce contenu-là disparaît. De plus, ce contenu est essentiellement destiné à votre audience, l'audience que vous avez déjà, car elle seule pourra voir ce contenu-là. Ce qui est dommage sur Instagram, c'est un peu cet usage unique. Le fait de mettre une diffusion, au bout de 48 heures, elle disparaît dans les méandres d'Instagram et vous n'allez pas pouvoir capitaliser sur les diffusions, sur le travail que vous allez faire. Petit à petit, vous allez avoir une audience qui va vous découvrir, ça prend beaucoup de temps, donc effectivement, il va avoir un effet plus direct. Quand votre audience augmente et que vous mettez une nouvelle diffusion, elle va être tout de suite impactante. Par contre, ça, c'est la force des réseaux sociaux, mais ça prend beaucoup de temps. YouTube, c'est très différent. Vous avez plein de techniques d'approche différentes. Moi, celle que je préconise le plus sur le long terme, qui permet vraiment de gagner en abonnés et d'avoir une vision sur le long terme et pas sur le court terme comme avec Instagram, c'est que votre publication va vivre dans le temps. Ok, ça demande beaucoup plus d'investissement de faire un contenu vidéo. J'en ai conscience, mais ce qu'il faut savoir, c'est que votre contenu vidéo, si vous y prenez bien, il va vivre dans le temps. Au début, ça dépend de votre audience, mais ça donne pas grand-chose. Mais si vous répondez à un besoin, et il est là le secret, il faut clairement le comprendre, si vous faites pas du divertissement, ou en tout cas vous êtes axé sur le besoin, que vous répondez vraiment à une demande, vous allez avoir une visibilité organique sur le long terme. Alors partez pas tout de suite. Qu'est-ce qu'une visibilité organique? C'est tout simplement le fait de répondre à des besoins. Quelqu'un qui va sur le moteur de recherche, qui tape un mot-clé, qui vous trouve dans les résultats organiques, dans les résultats naturels. Voilà. Ça peut être aussi les résultats provenant des moteurs de recherche comme Google. Quand vous allez faire une vidéo sur YouTube, comme je vous le dis souvent, vous plantez des graines. Il y a l'image aussi de la pompe qui était intéressante de Quentin du Journal de l'Espace lors de son interview. À chaque fois que vous faites une vidéo, vous plantez un arbre, vous plantez un arbuste, vous faites quelque chose. Au début, il se passe rien. Il se passe rien du tout, vous dites j'ai beaucoup travaillé, j'ai aucun résultat, YouTube c'est pas pour moi. Il faut comprendre que ça prend du temps. Ça prend du temps, moi j'ai certaines vidéos qui n'ont pas décollé au début, sur lesquelles j'avais beaucoup travaillé. Je les ai laissées un peu de côté, puis en revenant 3 mois, 6 mois après, ces vidéos-là décollent. Ils m'ont apporté des centaines, voire des milliers d'abonnés. Donc c'est ça la force de YouTube. J'adore l'idée de se dire que vous investissez sur le long terme. Une vidéo que vous faites aujourd'hui, faut pas dire qu'elle sert à rien. Si vous avez bien répondu à un besoin, que vous avez bien analysé la chose, qu'il y a une valeur dans votre vidéo, sur le long terme, elle aura une vie. Elle aura une visibilité. En plus des visites organiques, vous avez aussi un push qui va être fait par YouTube. C'est l'effet Kiss Cool, comme je l'appelle souvent. C'est des vues suggérées. C'est-à-dire que si votre contenu plaît, je vous ai souvent expliqué le watch time, le taux de clic, les signaux sociaux, les commentaires, les likes, enfin le comportement de l'utilisateur globalement sur votre vidéo. Si la vidéo plaît, YouTube le sait. En tout cas, son algorithme le sait, et petit à petit, il va vous recommander, il va vous pousser dans les suggestions auprès d'une audience qu'il ne connaît pas encore. Et ça se fait aussi sur le long terme. C'est très très efficace. Donc, sur YouTube, vous faites des vidéos, au début, il ne se passe pas grand-chose. Ok, mais faites 10 vidéos, 50, 100, 150, 200. Vous allez voir que chacune de ces vidéos vont petit à petit drainer du trafic, sans s'arrêter d'en drainer, et c'est ça qui est beau avec YouTube. Et donc, vous allez avoir une croissance qui est vraiment exponentielle. Donc voilà pourquoi je vous recommande d'aller sur YouTube si vous avez des choses à dire. Ok, c'est du boulot, mais c'est vraiment un investissement sur le long terme. Après, Instagram, certains vont me dire, oui, mais il y en a qui ont des centaines de milliers d'abonnés, comment ils ont fait? Effectivement, on grandit aussi sur Instagram, mais il va falloir être prolifique. Il va falloir quasiment tous les jours, moi c'est ma stratégie sur Instagram, ça marche assez bien, mais tous les jours je mets du contenu. Et j'essaye de tout faire pour que le contenu soit à peu près différent pour vraiment satisfaire mon audience, et petit à petit je me fais une place avec les hashtags. Très doucement mon audience commence à grandir, mais je trouve ça beaucoup plus complexe que sur YouTube. Sur YouTube, quand je vois mes nouveaux abonnés, d'où ils viennent, c'est des abonnés qui ont découvert une vidéo que j'ai fait il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Voilà, donc mon audience vient de là.
Sur Instagram, ça marche pas comme ça. C'est les nouvelles publications qui vont drainer du trafic, jamais les anciennes. Alors après, ce que vous pouvez faire, idéalement, c'est ce que beaucoup font, c'est d'avoir les deux, comme vous le savez. Une chaîne YouTube, un compte Instagram. Votre chaîne YouTube, des vidéos de fond bien écrites, etc. Instagram, peut-être les coulisses. Vous montrez un peu plus dans l'intimité de votre activité de youtubeur, de réalisateur, de créateur de vidéos. Et faire un pont, souvent un tronc commun, entre ces deux plateformes. Certains disent que ça sert à rien. Je pensais ça à une époque, mais aujourd'hui, je suis plus d'accord. Vous pouvez très bien, et ça s'est prouvé chez plein d'influenceurs, communiquer efficacement d'un réseau à l'autre. Sur YouTube, vous pouvez très bien organiser des concours ou tout simplement rappeler de temps en temps que vous avez un Instagram et le mettre dans vos vidéos. Et sur Instagram, faire le contraire, essayer de dire que vous avez traité tel sujet, vous avez fait telle vidéo, voilà, en le mettant dans des diffusions, dans des posts ou dans vos stories. Au début, oui, c'est pas très efficace si on a une petite communauté, mais quand ces deux communautés vont grandir, croyez-moi, vous allez clairement pouvoir faire du transfert d'audience. C'est efficace. Voilà, et vous, quelle est votre stratégie? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes plus youtubeur, instagrammeur? Est-ce que vous utilisez les deux? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous? Instagram ou YouTube? Je suis très curieux de savoir. Pour ceux qui me connaissaient pas, je m'appelle Anthony, je suis youtubeur et artiste peintre, je vis de ma passion. Abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. N'oubliez pas bien sûr le pouce bleu et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.